On se retrouve pour la troisième et dernière partie de ces missions de Plus belle Massarthe avec un maire très représentatif, on va dire, puisqu'il s'agit de Jean Mulot, originaire du Nord-Sarthe et qui est maire de la petite commune de Pizieu, de 74 habitants. C'est ça. Ça bouge pas? Oh, ça bouge pas trop, ouais. Non. Bon alors, si vous êtes avec nous, monsieur le maire, c'est parce que vous avez été comme quelqu'un d'atypique. Peut-être l'un des maires les plus anciens, on va dire, du département, puisque vous êtes maire de cette commune de Pizieu depuis 1983. Et oui, c'est bien ça? Et oui, c'est ça, oui. Je suis à mon 7e mandat et je suis peut-être le seul en exercice au 7e mandat, peut-être. Ah ouais. Mais voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené, alors justement, à vous investir, on va dire, à la mairie, peut-être déjà comme adjoint avant, peut-être j'ai dit 83, mais non. Directement au maire. D'accord. Non, parce que je suis originaire du Saunois, je suis né à Saône, dans le Saunois, donc, et fils d'agriculteur, et malgré que j'ai, au niveau professionnel, beaucoup voyagé, j'ai toujours été très attaché à mon Saunois natal, et j'ai décidé donc de m'investir pour participer à la vie locale, voilà. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Vous avez un secret, non, parce que voilà, ça se passe bien dans la commune. Oui, ça se passe bien. Les gens vous renouvellent leur confiance. Exactement. Ouais. Et si j'avais pas un conseil municipal dynamique, et j'ai longtemps que j'aurais arrêté, mais là je vais arrêter parce qu'il faut être raisonnable, mais c'est vrai qu'il y aura un peu un pincement au cœur parce que ça s'est très bien passé jusqu'à maintenant. Ah, là, vous nous dites donc, vous c'est mon dernier mandat. Oui, c'est mon dernier mandat. Donc les gens le savent dans la commune, déjà, vous avez laissé entendre que... Oui. Et est-ce que vous savez déjà s'il y a quelqu'un qui va assurer la suite? Vous allez passer le témoin, comme on dit? Je vous avez une petite idée, peut-être? Je ne suis pas un sage, mais je dis en blaguant que... Avant d'être maire, il faut d'abord être élu conseiller municipal. Donc les gens qui font des supputations, il faut déjà attendre des élections. Et voilà. Donc, mais oui, il y aura forcément quelqu'un qui va remplacer. Bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de femmes au conseil municipal de Pizieu. Depuis 2 mandats, on a la parité sans que ce soit obligatoire. Ouais. Il y a eu le mandat dernier, on était 4-3, c'était 4 hommes, 3 femmes. Celui d'avant, c'était 4 femmes, 3 hommes. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de loi pour... appliquer la parité. Et voilà. Depuis 1983, il s'est passé plein de choses. Il y a une chose en particulier que vous retenez plus que les autres. Bon, il y a eu la période du Covid, bien évidemment, et quand on est maire, c'est pas forcément simple à gérer. Mais voilà, 83, donc ça fait ça, plus de 30 ans. C'est vrai que depuis ce temps-là, on a quand même fait pas mal de choses dans le bourg. On a essayé de sauvegarder notre patrimoine. On avait des bâtiments qui n'étaient pas trop utilisés. On a fait une salle communale. On a restaurer tous nos bâtiments, la mairie aussi, l'église. Alors on met régulièrement, on met de l'argent dans l'église pour la maintenir. Alors on a un gros projet sur l'intérieur de l'église, mais qui implique aussi de revoir la charpente. Ouais. Et ça, c'est un gros dossier, il n'est pas bouclé, on est en train de se battre actuellement pour ça. Il y a des choses qui n'ont pas pu aboutir ou qui n'aboutiront pas, que vous auriez souhaité mener à bien, mais vous dites, bon, faute de moyens aussi, parce que... voilà. Donc l'église, on va d'abord essayer de sauver la charpente, refaire la charpente, parce que c'est indispensable. Ouais. À l'intérieur de l'église, il y a des choses qu'on aurait aimé peut-être restaurer, qu'on ne pourra pas faire, parce que ça représente des budgets... On n'est pas Notre-Dame de Paris, on n'est pas Paris. Voilà. Être maire, c'est aussi un sacerdoce. Comment on peut dire cette activité-là, comment elle a évolué au fil du temps aussi? Une surcharge de travail peut-être, d'un point de vue administratif, ne serait-ce qu'à ce niveau-là peut-être? Vous avez vu, vous, en parlant en connaissance de cause, parce que vous avez vu le monde évoluer et votre fonction de maire aussi par la même. Sinon, pour être maire, pour rester maire, je dis qu'il faut aimer ses concitoyens et pas aimer ses électeurs. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis après, les choses ont changé, effectivement. Maintenant, avec la dématérialisation, ça perd un peu de sa saveur parce qu'il y a moins de contacts. Ça, je le regrette un peu. Quand je suis arrivé maire, je me disais, on est 36 000 communes, des petites communes comme Pizieu, on ne pourra pas rester tout seul. On va être obligé de fusionner. On n'a pas fusionné. Et puis maintenant, je me dis que, avec le recul, les communes qui ont fusionné... on fait peut-être des économies d'un côté, mais d'un autre côté, on recrée des coûts de déplacement, etc. Et puis on perd de la convivialité, on perd de la vie locale. Donc maintenant, il reste 35 000 communes, parce qu'il y en a peut-être 1000 qui ont disparu. Du temps du président Hollande, on avait beaucoup poussé à la fusion des communes. Maintenant, depuis le président Macron, c'est au point mort, parce qu'il a pris les maires un peu à rebrousse-poil dès le départ. Et donc maintenant, il n'ose plus toucher aux communes.
Mais il faut être méfiant pour l'avenir, hein. On ne sait pas ce qui va arriver. Hein. Vous qui êtes un homme de la terre, justement, vous trouvez que ça manque un peu de bon sens, tout ça? Des fois, oui, bien sûr. Ouais. Il y a des gens qui sont hors sol, on va dire. Oui. C'est ça. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez, à un moment donné, songé à jeter l'éponge en disant, bon, voilà, j'en ai marre, c'est trop, non. Parce que, on le sait, souvent, les maires, hein, on se fait engueuler pour, entre guillemets, pour un oui ou... On est à portée de baffe. Exactement, ouais. En revanche, quand tout va bien, on a les gens ont du mal à partager, voilà. Non, non, j'ai pas eu envie d'arrêter. Mais par contre, maintenant, là, je me dis que c'est le moment, c'est bien, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est le moment aussi de... Oui. Et si vous deviez donner un surnom à votre commune, comment vous la baptiseriez, au-delà du fait qu'elle s'appelle Pisieux, mais voilà, je sais pas. Alors, déjà, on a baptisé les gens qui habitent Pisieux, parce qu'il n'y avait pas de nom. On a fait ça il y a pas longtemps, c'est les Pisoliens. On a fait un référendum à Pisieux, on avait proposé plusieurs choses, et c'est les Pisoliens qui a gagné. À l'unanimité, enfin, on va dire, ça c'est une nette majorité. Une nette majorité, ça s'est dégagé. Ouais. Pisolien, Pisolienne. Voilà, c'est bien sûr. Oui. Voilà. Sinon, c'est un village rural tranquille. Où, 74 habitants. Oui, mais il y a équilibre, il y a encore quelques agriculteurs, heureusement. Il y a des salariés qui habitent à Pisieux et puis des retraités. C'est 2 fois moins qu'il y a un siècle, où voilà, j'ai regardé un peu les statistiques. Il y a eu 350 habitants à une époque, 3 cafés, etc. Et l'école a fermé au début des années 70. Et il n'y a plus de commerce, il n'y a plus d'artisans. Mais bon, voilà. Mais il y a quand même une vie locale, il y a des fêtes, il y a... voilà, justement, on va en parler pour compléter le propos de Christophe tout à l'heure, qui était là justement pour évoquer les 23-24 août, donc les festivités, et ce fameux comice agricole que vous allez organiser. On va dire que c'est votre dernier gros chantier, quoi, hein, forcément. Voilà. Et puis c'est le 3e comice depuis que je suis maire, et je me dis qu'à une époque, j'ai eu l'impression que les comices perdaient de la vitesse, il n'y avait plus grand monde. Et puis peut-être après l'épisode Covid, ça revient. Et on a l'impression que les gens ont envie de se retrouver ensemble. Et on a beaucoup de monde sur les comices. Et je me suis dit, ça serait bien de faire un comice, mais qui de toute façon n'est plus le comice d'il y a 50 ans, parce qu'il y a moins d'animaux, etc. Mais faire la fête du monde rural, parce que c'est pas que le comice avec le concours, les différents concours. C'est aussi tous les acteurs du monde rural, les artisans, les commerçants. La convivialité, quoi. La convivialité, et donc pour moi, c'est comice agricole et fête du monde rural. Voilà. Ça veut dire que les gens pourront venir goûter, enfin il y aura des choses à découvrir. Voilà. Et puis je me dis aussi que le monde rural, justement, s'il fallait un peu particulariser le monde rural, c'est qu'on a un pied dans le passé, c'est nos racines, parce qu'on a plein de choses du passé, mais l'agriculture notamment aussi, on a un pied tourné vers l'avenir, parce que l'agriculture utilise les drones, les GPS, les robots, la cartographie, etc. par satellite. L'agriculture est à la pointe du progrès. Hein, donc, ça a du bon, justement, toute cette évolution aussi, même dans le domaine agricole, parce que vous aussi, vous êtes agriculteur, vous êtes bien placé pour en parler, hein, parce que souvent, on entend dire c'était mieux avant, mais non, vous estimez qu'il y a certaines technologies qui favorisent aujourd'hui, justement, le travail aussi des agriculteurs. Les choses changent, le métier d'agriculteur change. Il faut sans doute faire évoluer aussi les productions. Il faut peut-être favoriser les circuits courts, etc. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que il y a aussi une question de pouvoir d'achat. Il faut proposer aux gens des produits sains, de qualité, si possible du terroir, mais dans des conditions abordables. C'est un défi à relever, oui. Bon, Monsieur Mulot, le grand rendez-vous, c'est le comice agricole. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, avec ces 2 grandes soirées spectacles. C'est un sacré fardeau que vous mettez sur le dos, quand même, parce qu'il y a un investissement. Oui, il y a des vedettes. C'est pas la commune, on a créé une association. Bon, la commune donne un petit coup de main, mais bien sûr, mais... On a créé une association, on a l'aide de... On est 70 habitants, il y a déjà 80 bénévoles et on va monter à 100 facilement. Donc il y en a plus que d'habitants. Donc ça veut dire qu'on a l'aide des communes autour. Je remercie d'ailleurs tous les communes autour qui nous aident. Bien sûr. Parce que c'est un sacré plateau quand même, les années 80, les années 90, quand on voit un petit peu Patrick Hernandez. Il y a des gens qui me disent c'est pas possible, Patrick Hernandez va pas venir à Pisieux, c'est un sosie. Je dis non, c'est pas un sosie. C'est quelqu'un qui a vendu des millions de disques dans les années 80, avec Born to Be Alive notamment. Exactement. Et aujourd'hui, c'est incroyable de pouvoir réussir à le faire venir. On va le faire. Voilà. C'est pas mission impossible, mais bon, c'est vrai que c'est un sacré défi. Bravo en tout cas pour le relever. Et puis on espère évidemment que vous allez... Christophe le disait tout à l'heure, 4500 places donc disponibles le samedi
samedi et autant le dimanche. Ouais, il faut que ça marche, quoi. Ça va marcher. Ouais, ça va marcher. Ça va marcher. Voilà. Et là, dans les prochains mois à venir, d'autres festivités, d'autres grands rendez-vous sur la commune de Pisieux? Non, c'est déjà beaucoup pour l'exercice 2025. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne connaissez pas encore votre successeur, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il faut comme motivation pour devenir maire aujourd'hui? Déjà, il faut avoir envie. Il faut avoir envie, oui, parce que c'est quand même... Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à cause de l'âge, mais j'ai moins envie. Donc, quand on n'a pas envie, il ne faut pas faire quelque chose si on n'a pas envie. Ouais. Et puis, il faut se mettre au service de ses concitoyens. Je viens de dire, pas de ses électeurs, ses concitoyens. Pour moi, la différence, elle est énorme. Ouais. Et voilà. Bon, écoutez... On est content de vous avoir reçu, justement, en tant que maire, parce qu'on a vu des maires tout au long de cette émission Plus belle Massart, et c'était agréable de finir sur une belle note avec vous, en tout cas. Merci beaucoup, c'est très sympa d'avoir invité la petite commune de Pisieux. Merci beaucoup. Avec plaisir. Eh bien, merci, monsieur le maire, d'avoir participé à cette dernière émission en direct, mais Plus belle Massart continue avec des numéros inédits, à commencer par la semaine prochaine, à 18h45 du côté de Mamers, avant une semaine plus tard de se rendre à Fresnay-sur-Sarthe, et le 1er juillet, de découvrir Chantenay-Villedieu. Plus belle Massart cet été vous proposera à partir de 21h de revisiter, de revoir les communes sartoises tout au long de l'été à 21h, donc chaque mardi durant les mois de juillet et août. Voilà, on vous souhaite à toutes et à tous un bel été. Merci de nous suivre. Bonne soirée.